Bonjour les enfants, c'est moi Madame Julie et bienvenue à notre deuxième classe virtuelle de français. Moi c'est Madame Julie, nous allons commencer. C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons connaître un nouveau verbe qui c'est le verbe porter et les vêtements. On va continuer à utiliser les vocabulaires, mais on va apprendre à former des phrases, ok? On va faire une description de vêtements avec la couleur. Alors, comme première activité, nous avons ici un exemple avec les différents vêtements, ok? S'il vous plaît, faites attention, écoute, c'est parti. Activité 2. Écoute et entoure. A. Une jupe bleue. B. Un pull rouge. C. Un pantalon vert. D. Une robe rose. E. Un t-shirt jaune. Alors les enfants, si tu as bien compris la couleur avec le vêtement, félicitations! Tu connais déjà très bien les couleurs et le vêtement différents. Alors, comment est-ce qu'on va former ces phrases? Nous avons ici la première partie qui dit pour décrire la couleur d'un vêtement, il faut utiliser le verbe porter et après, on doit faire l'accord avec la couleur des vêtements. Nous avons des exemples. Par exemple, je porte un t-shirt vert. D'accord? Rappelez-vous que madame fait la distinction par couleur. Si c'est masculin, on utilise en couleur bleue. Si c'est féminin, on utilise la couleur rose et c'est une. Et il faut faire l'accord, ça veut dire que les noms et la couleur, c'est nécessaire de faire l'accord. D'accord? C'est comme en espagnol qu'on dit una camisa, d'accord? Si c'est féminin, il faut faire attention à la couleur. En espagnol, ça n'existe pas la couleur azul, on a déjà dit. Mais en français, oui. Il faut faire attention et mettre la lettre E. Après, elle porte une jupe rouge. Je mettrai ici entre une étoile parce que rouge reste de la même manière, ok? On n'ajoute pas une autre « et », ce n'est pas nécessaire. Tu portes des baskets noires. Dans ces cas, c'est pluriel. J'ai mis en couleur orange et on fait l'accord de féminin et pluriel. Alors, comment on va former ça? Premièrement, je vais vous montrer le verbe porter, c'est la conjugaison. Je porte, tu portes, il ou elle porte. D'accord? Faites attention à l'orthographie. On va parler premièrement à différentes personnes. Alors, les adjectifs de couleur. Madame a mis ici une petite table avec l'explication de la différence entre les couleurs. Si je parle par exemple d'un homme qui est masculin, on laisse la couleur de la même manière. Il n'y a pas de changement. Mais si c'est féminin, on va faire la corde avec la lettre E. Mais attention, la couleur jaune, rose et rouge, comme termine par la lettre E, ce n'est pas nécessaire d'ajouter une autre E. Il reste comme ça. Mais pour les autres couleurs qu'il n'y a pas de E, si c'est féminin, oui, on va ajouter la lettre E. Il y a deux couleurs qui changent avec une consonante. Par exemple, violet, c'est la couleur. Violette, on ajoute la T et la E. Et blanc change à blanche. Comment les compte Blanche-Neige? Alors, pour le pluriel, nous avons ici la lettre S, que c'est pour marquer les pluriels. D'accord? Si je parle au pluriel, j'ajoute la lettre S. D'accord? Mais, sauf la couleur orange et marron. Il va rester de la même manière, soit féminin ou soit pluriel, seulement orange et marron vont rester de la même manière. Alors, si j'ai pluriel et féminin, oui, il faut ajouter la lettre E et la lettre S. D'accord? Faites attention. Alors, il y a quelques exemples. Avec les masculins, on dit « Je porte
un pull bleu. Comme c'est masculin, il n'y a pas de changement. Féminin, une. Je porte une chemise blanche. Comme chemise, c'est féminin, il faut faire la corde de la couleur. Et finalement, pluriel, V. Je porte des baskets noires. J'ai ajouté ici la E et la S parce que ce sont féminins, mais pluriels en même temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils portent? Observe les personnages et on commence à utiliser les verbes porter à la troisième personne de singulier parce que c'est garçon. Il porte une chemise blanche. Il porte une pull verte. Il porte un pantalon marron et il porte des chaussures noires. D'accord? Alors les enfants, merci beaucoup. Notre classe de français, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors les enfants,